L'autre jour, j'étais en train de discuter avec mon pote qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Evalme. J'étais en train de lui présenter un super logiciel vu qu'il est dans le monde de l'éducation. C'est un logiciel qui permet de montrer mieux son écran, d'enregistrer son écran et d'envoyer cet enregistrement à plusieurs personnes. Il m'a posé une vraie question qui m'a un petit peu mis une claque. Il m'a dit « Mais Shubham, combien tu payes par mois en logiciel ?» Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, tu montres un nouveau logiciel. Du coup, je vais vous retrouver sur mon écran pour vous lister tous les logiciels que j'utilise. Et vu que quand j'ai fait le calcul, j'ai trouvé ça un petit peu aberrant, je me suis donc lancé le défi de me désabonner des 3 logiciels que j'utilise le moins dans ma liste qui, vous allez le voir, est un petit peu longue. Me voilà maintenant sur mon écran. J'ai une page Notion où je récapitule tous les outils que j'utilise. Je note à chaque fois combien je paye, si je les paye en yearly, donc en annuel ou en mensuel, et aussi si je me suis désabonné ou je dois me désabonner. Donc déjà, je vais vous présenter la liste des outils que j'utilise. On commence tout de suite avec le premier. Donc le premier, comme vous le voyez ici, c'est OnePassword. Je paye 3 € par mois, c'est rien, je l'ai payé à l'année. OnePassword, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je pense, le premier outil sur lequel vous devez investir si vous n'avez pas d'outil de gestionnaire de mots de passe. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser des bons mots de passe, mais elle date un petit peu, dans laquelle je parle de Dashlane. Il y a aussi OnePassword que maintenant j'utilise de manière intense. Ça va vous permettre de générer des mots de passe à chaque fois pour chacun des sites sur lesquels vous allez, donc de ne pas réutiliser les mêmes mots de passe. Et surtout, c'est un gros coffre-fort sur lequel vous allez pouvoir tout mettre. Je suis loin d'expliquer toutes les fonctionnalités de OnePassword, mais je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus parce que j'ai un pote qui m'a ouvert les yeux en montrant un site qui avait listé tous les mots de passe qui avaient été piratés sur les sites sur lesquels j'étais allé. Bref, je vous en parle pas plus, je ferai une autre vidéo, mais on passe tout de suite au deuxième logiciel. Le deuxième, comme vous le voyez, c'est Canva, site plutôt simple, mais dans lequel je fais toutes mes miniatures, je fais mes posts LinkedIn, là c'est la dernière cheat sheet que j'ai faite, je fais vraiment tout, les posts Insta, bref tout, et ça m'oblige à pas me prendre la tête en fait, quand je fais une miniature ou n'importe quelle chose que je dois designer, parce que si je vais sur Photoshop ou sur Figma, je vais faire du micro détail et ça va être chiant. Donc Canva, franchement super investissement, 11 € par mois ou quelque chose comme ça, je vous le conseille. Ensuite, on a Circle. Circle, c'est un outil que j'utilise pour ma communauté sur Notion. Donc, vous savez que j'ai une formation qui s'appelle Notion Secret et il y a besoin de créer une communauté à côté pour rassembler les gens, faire des événements privés ensemble pour que eux puissent venir poser des questions et moi, je réponds à toutes ces questions en ligne et pour ça, j'utilise Circle. Là, j'ai récemment changé pour Schoolmaker pour ma nouvelle formation qui s'appelle Formation Make et je suis en train de tester les deux. Et honnêtement, pour l'instant, Circle a la plus grande fonctionnalité, mais Schoolmaker, de l'autre côté, et je vous en parlerai juste après, a une petite différence qui fait que je vais peut-être me désinscrire de Circle. Ensuite, on a ConvertKit et là, ça fait mal. ConvertKit, c'est mon logiciel d'emailing que j'ai traditionnellement depuis pas mal de temps. Ça me permet de gérer mes landing pages, ça me permet de gérer aussi tout ce qui est lead magnet. Donc, quand quelqu'un va télécharger quoi que ce soit, là, j'ai 31 000 personnes et vu que ConvertKit, ils ont un pricing en fait à la personne que vous avez dans votre base de données. Donc par exemple, moi là j'ai 30 000 personnes, je suis dans le plan à 35 000 en monthly. Ça commence à me coûter très cher. Ça commence à me coûter 250. Je crois avoir payé 300 $. Donc là, on est proche des 300 $. Ça commence à me faire mal. Honnêtement, je suis en train de switcher chez Sendinblue que je connais depuis très longtemps. Donc je suis en train de vraiment faire la différence des fonctionnalités et je suis en train de migrer petit à petit. Donc peut-être que je vous parlerai de Sendinblue dans une vidéo. Je trouve qu'ils ont un environnement de marketing automation qui est quand même relativement large. On peut faire du SMS qu'on ne peut pas faire dans ConvertKit par exemple, des campagnes SMS. Bref, je vous en parle très bientôt dans une vidéo dédiée peut-être à Sendinblue. Ensuite, on arrive sur la compta. La compta, chez moi, elle est gérée par Dougs. Dougs, franchement, logiciel comptable le plus stylé du monde, je trouve, pour ma taille. En fait, aujourd'hui, j'avais pas mal recommandé à l'époque Pennylane, sauf que Pennylane n'est pas un logiciel comptable en entier, c'est-à-dire que là, on a un logiciel comptable plus un comptable avec nous, et c'est pas toujours le même comptable qu'on a, mais je trouve que moi, pour mon activité qui a une SASU, donc une société à action simplifiée unipersonnelle, ça correspond parfaitement parce qu'ils ont des frais de création qui coûtent rien, des frais de gestion pareil, ça coûte 89 € par mois. Je crois que j'ai ce pack-là. C'est 69 € hors taxe, mais 89 je crois en TTC. Bref, franchement, meilleur investissement au niveau comptabilité et surtout, ils sont connectés avec Stripe, ils sont connectés avec Conto. J'ai oublié d'ajouter Conto dans la liste, mais je paye Conto aussi et ça, vous le savez, je pense, depuis un petit moment. Autre chose, je trouve que leur CEO, Patrick, fait des vidéos incroyables.
pour vulgariser le monde de la compta. Si jamais ça vous intéresse, moi ça me passionne, oui je sais c'est bizarre mais moi ça me passionne, la fiscalité, toutes ces choses là, je trouve qu'il fait des vidéos vraiment géniales, donc allez le voir si jamais vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube de Dougs. Ensuite, on a l'outil Frame. Frame, c'est un outil pour le montage, pour ces vidéos. À chaque fois que je fais des vidéos, eh bien, il y a Léa ou Maxime qui travaillent avec moi qui montent mes vidéos. Et derrière, moi, je fais eh bien, les retours sur ces vidéos en disant, voilà, il y a ça qui va pas. C'est un endroit génial, en fait, pour que les monteurs sachent, où est le problème, et pour moi c'est tellement plus simple de donner mes feedbacks comme ça au lieu de les donner dans un Notion ou dans un Google Doc en me disant hey, à la 21e seconde il y a l'icône qui est trop large sur le visage par exemple. Là ça me permet de le mettre directement ici, et surtout ce logiciel est directement connecté avec Premiere Pro si jamais vous utilisez Premiere Pro, ou alors Final Cut. Ensuite, on arrive sur Ghost. Ghost, c'est un logiciel qui permet de créer des blogs tout simplement. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un pivot où ils veulent avoir du tout en un pour les créateurs, mais à la base, c'était quand même un outil pour créer des sites web qui étaient comme un blog, donc un peu comme WordPress par exemple, sur lequel vous avez plein de thèmes de disponibles. Vous pouvez faire des blog posts, vous pouvez directement envoyer des mails directement sur Ghost, et ils ont deux versions, un peu comme N8N dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a la version open source que vous pouvez télécharger et mettre sur un serveur, ce qui est totalement gratuite, ou vous pouvez payer pour héberger votre blog. Donc moi j'ai Notion Facile qui est dessus, et j'ai shubham-sharma.fr qui est un autre blog qui est dessus aussi. Donc voilà, j'ai mes deux blogs là-dessus, et ça je paye 15 $ par mois. Il y en a un que j'ai pris en early. Alors ça c'est pareil, un des trucs, je pourrais le hoster moi-même, et je pense que je vais bientôt le faire, donc je vais l'héberger sur un de mes serveurs et ça me coûtera 0, mais je flippe un peu avec les redirections au niveau SEO. Bref. Après, on arrive sur Google Suite. Google Suite, pareil, on n'en parle pas souvent, Google Suite, mais c'est Google Workplace qui vous permet d'avoir des vraies adresses email, genre pas @gmail.com, mais vraiment votre nom d'entreprise.fr ou .com. Derrière, ça vous crée des Gmail, des comptes Gmail, des comptes Google Drive, des comptes Google Calendar, etc. Tout est mixé. Je trouve que honnêtement, pour 10 € par mois, c'est un no-brainer, c'est-à-dire que je regarde même pas le prix parce que je trouve que ça gère tellement de choses. Alors que si vous deviez mettre en place un serveur de mail, un serveur de calendrier, etc., c'est trop galère. Et moi, je suis à fond Team Google et pas vraiment Team Office 365. Donc, moi, je vais à fond là-dessus. Surtout que peu de gens connaissent, mais dans le plan juste au-dessus, vous avez le plan starter, vous avez le plan standard. Et dans le plan standard, vous avez la possibilité en fait d'enregistrer toutes vos réunions sur Google Meet directement. Et ça, c'est magique parce que quand vous enregistrez vos vidéos, derrière, elles sont envoyées à toutes les personnes qui sont dans le Google Meet. Ça, c'est canon. Vous pouvez faire des petits groupes, et ça, moi, je l'utilise beaucoup, qui fait beaucoup de mastermind, qui fait beaucoup d'office hour dans mes formations, etc., des appels groupés. Je dispatche les gens dans des petites salles en fait, et ça marche très très bien. Donc uniquement à partir de la version business, pareil, 10 € par mois, clairement ça vaut le coup. Allez-y les yeux fermés si jamais vous voulez créer un nouveau business, tout simplement. Ensuite, on a Livestorm. Alors Livestorm, c'est un outil qui vous permet de faire des webinars. J'organise pas mal de webinars privés en fait, sur Notion, sur Make, etc. C'est pas exactement comme j'organiserais des lives. La différence avec les webinars, c'est que j'ai envie que ça soit pas un événement public, que ça soit un événement privé. J'ai envie que des gens puissent s'inscrire avec leurs adresses email, que je puisse leur envoyer le lien, etc. Pour ça, franchement, Livestorm fait vraiment le travail. Vous avez une version gratuite que je conseille si jamais vous avez jamais fait de webinar. Et que vous avez envie d'organiser un webinar. Malheureusement, il est uniquement pour 10 personnes, et si vous voulez aller plus loin, c'est un petit peu cher si jamais vous avez un business sur lequel vous convertissez pas ensuite, mais sinon 99 € par mois si jamais vous faites plusieurs webinars dans le mois et que derrière vous convertissez vos clients. Je trouve que c'est une stratégie de conversion qui est vraiment top, le fait de faire venir des gens à un webinar. S'ils ont passé 1 heure avec vous, ils peuvent potentiellement prendre un call avec vous et vous pouvez potentiellement leur vendre quelque chose ensuite. Aujourd'hui, ça rentre un petit peu moins dans ma stratégie, mais j'ai quand même gardé mon abonnement que je continue chez Livestorm. Ensuite, on a évidemment Make. Je crois que j'ai beaucoup parlé de Make ces derniers temps. Ça s'appelait avant Integromat, un logiciel d'automatisation incroyable sur lequel vous pouvez évidemment aller plus loin que Zapier. Du coup, moi je me suis désabonné de Zapier. J'ai mis toutes mes automatisations dans Make. Ça m'en fait beaucoup, comme vous pouvez peut-être le voir là.
Donc vous voyez, j'ai pas mal d'automatisation qui extrait des choses depuis Notion, depuis LinkedIn. J'utilise Phantom Buster directement avec, j'utilise un système de notification dans Discord. Bref, je suis à fond dans Make. Si jamais vous savez pas ce que c'est Make, il y a une vidéo qui va s'afficher et j'ai même une formation complète. Vous tapez formation-make.com et vous allez voir, c'est de la folie tout ce qu'on peut faire avec. Ensuite, évidemment Notion. Est-ce qu'on prend le temps de présenter Notion ? Je pense pas. Je crois qu'on en a fait plus d'une trentaine de vidéos. Donc là aussi, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je paye 20 $ par mois. Pourquoi ? Parce que j'ai mon compte et le compte de Camille qui travaille maintenant avec moi. On a juste besoin de 2 personnes dessus. Et pareil, si vous n'avez pas envie de payer beaucoup sur Notion, invitez les gens en guest. N'ajoutez pas les gens en compte payant. Vous n'êtes pas obligé et ça va vous coûter certainement moins cher. Ensuite, on a Online. Alors, Online, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est tout simplement. Je vous parle souvent de serveur, vous savez, de faut avoir un serveur, etc. Et ben, moi, j'ai un serveur chez Online. Donc, Online maintenant, c'est Scaleway. Ils ont un petit peu changé de nom, etc. Donc, c'est tout simplement. Donc, je vais vous montrer les serveurs. De chez Online. C'est de l'hébergement. En gros, vous choisissez le serveur que vous voulez. C'est comme si vous avez une machine, un ordinateur quelque part dans le cloud que vous pouvez louer pour quelques mois. Et donc typiquement moi j'ai certains services qui tournent dessus de mon passé de développeur, mais typiquement Ghost, le logiciel pour le blogging dont je vous avais parlé, il y a une version Ghost open source que vous pouvez tout simplement installer sur un serveur online et ça vous coûte 0, enfin ça vous coûte le prix du serveur. Pareil pour N8N, ça vous coûte 0. Donc voilà, comme promis, vous inquiétez pas, je vais bientôt faire un cours sur comment mettre N8N sur votre serveur. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai été débordé par le lancement de toutes ces formations, tous ces trucs là, mais ça va arriver, promis. Alors on arrive ensuite à Podia. Podia, c'est un outil qui vous permet de créer des formations. Alors là par exemple j'ai ma formation Notion Secret qui est ici. Il y a aussi du coup, ah vas-y. Ah non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je fais une vidéo pour lui, il m'enferme. Podia chez eux, je paye 33 $ par mois. Ça me permet d'avoir tout simplement une landing page directement faite dessus avec une communauté, mais moi je l'utilise pas du tout leur communauté, une manière de directement acheter sur Podia la formation et donc ça m'évite d'utiliser un truc comme Stripe en plus, etc. Bref, ça marche assez bien, mais je vais tout basculer chez Schoolmaker qui est le prochain. Alors Schoolmaker, ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est la nouvelle plateforme de Stan Leloup. Ceux qui connaissent pas Marketing Mania connaissent peut-être pas Stan Leloup, mais c'est un type que je suis beaucoup sur YouTube et il a lancé une plateforme de formation que j'aime beaucoup là aussi. Et donc moi par exemple, pour ma formation sur Make, tout est dessus. Et donc vous allez pouvoir avoir des badges en fonction de comment vous avancez sur la formation. Pour chacun des modules de la formation, vous avez des vidéos à regarder. Pour chacune, de ces vidéos, il y a aussi des projets à faire. Pour chacun de ces projets, il y a des ressources, des questions que vous pouvez poser directement aux gens. Bref, cette plateforme est géniale. Il y a aussi la possibilité que les gens vous posent des questions que vous allez pouvoir répondre en live. Et il y a aussi un espace, une communauté, là où les gens peuvent tout simplement poser leurs questions. Et donc ça remplace un petit peu Circle. Alors je trouve ça un petit peu moins beau que Circle, évidemment, parce que c'est pas fait pour ça. Mais clairement, le fait d'avoir directement l'espace de formation, l'espace de consultation, l'espace de communauté, j'ai tout envie de rassembler. Et surtout, j'ai envie de rassembler toutes mes formations là-dessus. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre toutes mes formations là-dessus directement sur Schoolmaker, ce qui fait que je paierai une seule plateforme. Aujourd'hui, je vais aller regarder le pricing de Schoolmaker. Je me demande à combien il est maintenant. Voilà, 99 $ par mois si jamais on a 500 membres actifs. Ce qui est cool, c'est que dans le calcul des 500 membres actifs, ils sont assez sympas. Il faut vraiment que le membre soit actif, c'est-à-dire faut qu'il se connecte, sinon c'est pas compté dedans, et ce qui est assez cool. Donc voilà, je vais tout passer dessus et ça va m'éviter du coup de payer Podia et Schoolmaker, mais c'est en cours. Ensuite, on a Swipe Pages. Alors là, comment vous dire, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, Swipe Pages c'est l'outil selon moi génial pour créer des landing pages, notamment par exemple là récemment j'ai fait une landing page pour ma cheat sheet. Donc ma cheat sheet c'est mon anti-sèche sur une page A4 avec toutes les informations sur Make par exemple. C'est là-dessus que j'ai fait la landing page de ma formation sur Make.
je trouve qu'elle est géniale, hein, je me jette un peu des fleurs mais je suis vraiment content de l'avoir fait là-dessus. Les pages s'affichent hyper rapidement, pareil c'est là-dessus que j'ai fait ma landing page de ma page Notion facile. Bref, c'est un outil de landing page hors du commun. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Vous avez directement des intégrations au e-commerce, des intégrations à des outils d'emailing, etc. Je trouve que c'est un outil génial. Allez regarder ma vidéo sur la méthode complète pour créer une landing page. Je trouve qu'elle est vachement cool. Voilà, comme ça vous saurez créer une landing page et vous saurez utiliser Swipe Pages. On arrive ensuite à Tally. Alors là, Tally, ça m'a changé de... avant, j'utilisais souvent Typeform, qui est cool, hein, qui est vraiment sympa. Mais je trouve qu'on commence à s'y habituer un petit peu à cette interface Typeform, etc. Mais en tout cas, moi qui utilise beaucoup Notion, je trouve que Tally ont totalement... simplifier la création de formulaires. Ils ont dans la manière de créer les formulaires la même utilisation un petit peu que Notion. Ils ont des templates déjà préconçus de formulaires et tout. Je trouve ça vraiment génial. Et surtout, ils ont des templates entiers en fait de formulaires. Ça marche très simplement, ça se connecte avec des autres logiciels très simplement. Il y a une version en français et surtout, c'est gratuit totalement. Gratuit, il y a une version payante si jamais vous voulez faire payer des gens, etc. Dans lequel il y a un peu des fonctionnalités en plus, mais sinon franchement c'est totalement gratuit et je ne peux que recommander Tally, à ne pas confondre avec le prochain logiciel qui est Tela. Alors là c'est mon coup de cœur et là je vais faire une vidéo avec eux parce que je trouve que le logiciel est génial, honnêtement. Ça vous permet de créer des petites vidéos très facilement, dans lesquels vous pouvez évidemment connecter votre caméra, vous allez pouvoir évidemment partager votre écran, ça marche très bien. Sur ça, j'ai fait toute ma formation Make, franchement, c'est l'outil de l'année. Et surtout, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez enregistré, vous allez pouvoir changer tout le look and feel de la formation, changer, donc look and feel c'est tout ce qu'il y a, comment elle se voit, changer le background, franchement changer ce que vous voulez derrière, vous allez pouvoir uploader vos propres backgrounds, vous pouvez changer le layout, donc notamment si vous voulez que votre tête s'affiche au milieu différemment et tout, vous avez le choix des borders, donc des arrondis, derrière ici, il y a plein de layouts différents, comme ça vous n'êtes pas enfermé dans ce que vous montre aujourd'hui Loom. Honnêtement moi j'utilisais Loom, je trouve que Tela aujourd'hui c'est là en termes de features, donc voilà, j'adore, et surtout qu'ils ont fait une version pour mobile maintenant, ce qui est assez fou, je crois que c'est en dessous, ils ont fait une version pour mobile, comme ça vous pouvez directement publier des Insta Stories directement ici et tout, je trouve ça vraiment très cool, donc je ne peux que recommander, mais je vous renvoie ici à la prochaine vidéo que je vais sortir, qui va être sur Tela. Ça va être canon. Et d'ailleurs, il va y avoir un code promo spécialement pour moi. En tout cas, ils m'ont promis, dans lequel il va avoir un gros discount. Donc, la vidéo de Tela arrive et vous allez voir que ça va être génial. La manière dont j'utilise, en tout cas, vous allez voir que ça va être assez cool. Ensuite, on arrive sur TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un logiciel qui est uniquement pour YouTube. En fait, moi, quand je vais sur ma plateforme YouTube, j'ai la possibilité d'utiliser TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un logiciel dans lequel on peut faire des recherches, par exemple, au niveau SEO. Si je tape, je sais pas, mais Notion, par exemple, il va pouvoir me dire, voilà, sur Notion, si jamais tu veux faire une description, il faut que tu mâches ça, il faut que tu mettes des tags, voici tous les tags qu'il y a, voici toutes les vidéos qui arrivent sur Notion, donc essaie de te placer ici, voici à quoi va avoir l'air ta vidéo. Il y a ça, mais pas que, il y a aussi la possibilité de faire plein de choses, notamment de regarder au niveau des keywords, par exemple Notion, regarder voilà, qu'est-ce qu'il y a, à quel point on a la possibilité de rank, donc de se positionner sur Notion, c'est quoi l'intérêt sur le temps, qu'est-ce que les gens cherchent sur Notion, bref sur YouTube en tout cas, c'est un outil indispensable, tout simplement. Ensuite, je vais sur TweetHunter. Alors TweetHunter, c'est un logiciel assez cool pour pouvoir programmer vos tweets, vraiment génial. Donc là, je me connecte à TweetHunter. Et là, par exemple, il va pouvoir si je tape crypto, il va pouvoir me donner des inspirations sur voici ce que les gens postent sur la crypto. Et donc moi, ici, je peux m'inspirer un petit peu et faire un tweet. Je suis en train d'acheter, pareil.
par exemple, du Bitcoin. Hop, et donc je peux faire directement des trades ici, je peux les ajouter à une queue. La queue, c'est du coup des moments dans la journée que vous avez mis en place et du coup ça va se poster petit à petit. Il y a tout un tas d'analytics qui sont possibles là-dessus, le nombre de followers que vous gagnez. Et là en fait ce qui se passe c'est que ça fait longtemps que j'ai pas posté. Donc ça c'est peut-être un abonnement que je devrais enlever, typiquement. Mais bon, à chaque fois qu'il y a un paiement, je me dis putain, faut que je me mette à utiliser ça. Ensuite, du coup, Tweet Hunter. Bon, il me coûte 19 € par mois, 19 $. Je vais voir. Et ensuite, j'ai Whimsical. Alors, je vous ai beaucoup parlé de Whimsical dans ma vie sur YouTube. Je l'utilise énormément pour plein de choses, que ça soit pour présenter des maquettes, pour présenter plein de choses. C'est un board virtuel, donc un peu comme un ardoise virtuel que j'utilise pour partager plein de choses. Donc voilà, Whimsical, clairement 12 $ par mois, très bien investi dans ma vie, donc clairement c'est pas sur ça. J'en ai oublié un, il s'appelle StreamYard. StreamYard, c'est pour faire, du coup, c'est celui-là qui va sauter, hein. C'est StreamYard. C'est pour faire du stream. Donc stream, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, on peut streamer, donc directement sur YouTube et sur LinkedIn, faire des lives. Et ça, c'est hyper cool. Là aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur LinkedIn. Je peux là créer un live directement sur LinkedIn. Franchement, là aussi, j'ai pas envie de l'enlever. Combien il me coûte StreamYard ? Je vais regarder. StreamYard, il me coûte 25 $ par mois. Malheureusement, je crois que c'est peut-être ça qui va sauter. Alors déjà, j'avais enlevé Zapier, Phantom Buster, Sendinblue déjà la dernière fois. Là, j'ai l'impression que ça va être StreamYard. Ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Ça, je peux pas, ça, je peux pas. Je peux pas. ConvertKit, Circle, Canva. ConvertKit, je vais voir pour changer sur Sendinblue bientôt. Circle, je peux pas encore. T'es là, TubeBuddy. En fait, j'ai le choix entre Tweet Hunter et StreamYard, et je crois que c'est StreamYard qui va sauter parce que je n'utilise pas assez malheureusement ça. Donc voilà, malheureusement StreamYard, désolé, je vais devoir... Ah là là, ça j'adore, parce que du coup ils ont une page pour pouvoir vous donner envie de plus vous désabonner, qui est assez stylé. Bon, je vais être obligé de me désabonner parce que c'est la promesse que j'ai faite dans le début de cette vidéo. Pas le temps de faire des lives, mais promis, je pense que je vais bientôt reprendre ces lives là. Hop, je poursuis. Ah, ok, ils sont vraiment très forts. Contacter l'assistance, perdre mes avantages. Ok, hop. Et c'est le 19 mai que ça va terminer. Peut-être que je ferai un dernier live entre temps. Bref, abonnement annulé, donc c'est bon, j'ai perdu l'accès à mes vidéos a priori. Ah bah non, je l'ai encore. Est-ce que c'était du fake ? Quoi qu'il en soit, les amis, voilà, je me suis désabonné à un des trucs. Donc, ça fait quand même 700 $, 744 $ plus 23 €. Donc, 744 USD in EUR. Combien ça fait ? Ça fait 705,31 plus 23 €. Ça fait quand même 728 € par mois, ça fait beaucoup. En même temps, moi, mon taf, c'est de vous présenter des trucs. Même si tous ces outils-là, je les utilise quand même pas mal, j'ai l'impression que ConvertKit prend beaucoup de place là, donc je vais voir pour bientôt changer. Et sinon, pour tous les autres, je peux tout simplement pas les enlever parce que ils m'aident beaucoup, quoi. Franchement, ça serait, Make, ça serait littéralement une personne quasiment à temps plein, et ça vaut toujours plus cher une personne à temps plein que 728 €. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on a vu ces outils, je vous propose d'aller faire un focus sur un outil en particulier qui s'appelle Swipepages. C'est une formation complète que j'avais sortie il y a 5 mois, je crois, qui dure plus d'une trentaine de minutes. Je sais, vous n'êtes pas obligé de regarder d'un coup, vous regardez en plusieurs parties, mais j'explique pas à pas comment est-ce que je crée mes landing pages. Et notamment, j'en crée une en live avec vous. Bref, c'est parti, on se retrouve dans cette vidéo.